C'est un retour dans l'école d'autrefois qui a été choisi comme thème principal pour les Journées du patrimoine organisées le week-end dernier à Romba. 2 jours pour s'immerger dans les écoles rombasiennes, 2 jours au milieu d'archives et de documents exceptionnels préparés depuis de longues semaines par toute l'équipe de l'OMC, du service culturel et du service communication, mais aussi par les élèves et enseignants rombasiens et surtout par l'historien Jean-Jacques Sitek, véritable maître de cérémonie et maître d'école de ces Journées du patrimoine. Cette année, le thème principal des Journées du patrimoine en Europe traitait de la citoyenneté et du patrimoine. Donc il a été judicieux, l'école, la citoyenneté, de faire l'évolution de l'école et du patrimoine scolaire à Romba. L'évolution de l'école et du patrimoine scolaire, expliquée en long, en large et en travers, et qui a débuté par une inauguration où étaient présents élus, dont Lionel Fournier, maire de Romba, Audrey Béconcini, inspectrice de la circonscription, Patrick Zimmer, président de l'OMC, et donc de Jean-Jacques Sitek. Tous ont rappelé le travail réalisé par les différents partenaires et ont souligné la richesse du programme de ces Journées du patrimoine. Je vous remercie. Je vous remercie d'être là et maintenant la visite va commencer avec un professeur de très très grande qualité, même s'il a là. Direction tout d'abord la grande salle de l'espace culturel avec des travaux d'art plastique et de dessin réalisés par les élèves rombasiens sur le thème des jeux de récréation ou sur celui de l'écriture. Détour aussi à la médiathèque qui a rassemblé une collection de livres scolaires et de romans et où chaque visiteur pouvait également découvrir ce bâtiment datant de 1894 et ancienne école protestante. À quelques mètres de là, à l'école de la ville basse, accueilli par sa directrice Madame Calmé, le public a pu découvrir l'école d'autrefois avec par exemple ses anciens bancs. Ce banc est très intéressant parce qu'il a duré jusqu'aux années presque 50, mais c'est un banc de type 19e siècle. C'est-à-dire que ce banc n'est pas un pupitre à 2 places, il n'est pas biplace. Vous voyez, regardez, il y a 4 enfants. Et bien voilà, on mettait 4 enfants. Ils se sont mis naturellement dedans. On peut travailler à 4, c'est un peu à l'étroit. On en mettait 3, on en mettait 4. Il y avait aussi ces anciens encriers et plumes d'acier, beaucoup plus difficiles à manier que nos stylos actuels, et surtout beaucoup plus risqués et sujets aux petites catastrophes. L'école d'autrefois, c'est aussi la comparaison avec l'école d'aujourd'hui et ces tableaux noirs qui ont laissé la place aux tableaux numériques. Alors ? C'est bien. Qui ne sait pas me servir d'un ordinateur, c'est super. On retourne à l'espace culturel et dans le hall de l'hôtel de ville où 2 expositions ont permis au public de s'immerger dans l'histoire de l'école et du patrimoine scolaire. Nous avons organisé notre exposition sur plusieurs thèmes. Le premier, c'était d'abord l'histoire de l'école en général et surtout à Romba. Ce qui nous a permis, évidemment, Romba ayant été lorrain, puis français, puis 2 fois annexé par l'Allemagne, redevenu français. Nous avons connu une évolution de l'école et des aspects politiques très importants pendant plusieurs siècles. Et d'ailleurs, la première école de Romba officiellement connue remonte sur la Renaissance au XVIe siècle. C'est pas peu dire. Le deuxième thème, c'était de retenir l'aspect patrimonial des bâtiments scolaires eux-mêmes, où on a pu, par toutes sortes de reportages, photos et de descriptions architecturales, retracer l'histoire des bâtiments scolaires à Romba depuis, on va dire, le milieu du XIXe siècle, presque jusqu'à nos jours. Donc une évolution de l'architecture scolaire, fonctionnelle et autres, et aussi de l'évolution de l'aspect pédagogique, de l'environnement pédagogique des classes. Et puis nous avons retenu aussi un thème qui est celui de la photographie de classe, ou, comme on l'a dit, la glorification de l'école, c'est-à-dire l'école de la République, où les enseignants sont fiers de montrer qu'ils sont éducateurs de la République. Les parents sont fiers d'envoyer leurs enfants à l'école laïque, gratuite et obligatoire. Laïque peut-être pas, parce que là encore la politique nous a montré que nous pouvions, et on le voit par la photographie, nous avions une école confessionnelle, c'est-à-dire une école protestante et une école catholique, ou disons non croyante. Et puis ça a pu nous montrer aussi toute l'évolution de la société, où par exemple les élèves pauvres qui ont commencé à aller à l'école au milieu du XIXe siècle jusqu'à nos jours avec la démocratisation
de l'enseignement, notamment secondaire. On a pu voir aussi l'évolution de toute l'école et du lycée aussi. La création d'un lycée grâce à l'Allemagne, grâce aux Allemands, et notamment la présence d'une usine géante à partir de 1888-89 à Rombas. Des images et des photos révélatrices de notre société, une évolution sociétale à travers la mode, l'architecture, la démocratisation de l'école, la mixité, une école à la fois politique, laïque ou religieuse selon les époques, bref, une école qui a évolué au fil des décennies. Reste maintenant à savoir si elle a évolué en bien ou en mal. Alors c'est très difficile de dire si l'école était mieux avant, elle correspond à un type de société très particulière. On a vécu ici dans un bourg vigneron où compter, écrire, lire suffisait finalement. Et les gens riches, de noblesse avant la Révolution française, ou la bourgeoisie, puisqu'il y avait quand même des commerçants, des artisans assez fortunés ici, eh bien envoyaient leurs enfants pour ne pas faire leur éducation dans les écoles messines. Cela depuis le Moyen-Âge, même depuis la période gallo-romaine. Alors c'est difficile à dire, mais c'était déjà une très grande victoire, et je rappelle que Rombas s'enorgueillit d'avoir développé une école au milieu du 18e siècle, une école qui était gratuite pour les pauvres, et même en 1750 une école ouverte aux jeunes filles, ce qui était vraiment encore plus rare, parce que la mixité n'était pas de mise dans l'école, et souvent on s'occupait des petits garçons mais pas des petites filles. Voilà. Et la mixité est entrée dans l'école à Rombas en 1972 seulement, où là on a arrêté de partager les préaux et les cours d'école entre filles et garçons. On vous rappelle qu'il est encore temps de venir découvrir tous ces petits trésors dans les expositions présentes en ce moment à l'espace culturel ou dans le hall de l'hôtel de ville. 1050 photos de classe sont également visibles grâce à 2 bornes interactives. Enfin, ne manquez pas la semaine prochaine sur notre antenne, dans notre mag La Rétro, la diffusion du film sur la cité scolaire Julie Daubier, réalisé par RTV en 1991. En 1963, on ne parle plus de collège mais de lycée nationalisé mixte. À cette époque, les élèves découvraient la poésie de Schiller avec Madame Philippe, perdaient la tête sous l'avalanche.